Bonjour et bienvenue dans ce vlog numéro 2. On espère que le premier vous a plu. Aujourd'hui, on est le mercredi 12 juin. C'est l'anniversaire de Mimi, ma grand-mère, l'arrière-grand-mère des petites. Mais c'est aussi l'enterrement de Eden auquel j'ai pas pu me rendre. Donc c'est toutes nos pensées dans quelques heures avec Morgane et sa famille. Tu veux monter son maman? Oui. La matinée, elle a commencé ici par des... Ça a commencé par quoi entre ta sœur et toi? Par la déesse. Non, la 10. Dispute. Danse. Ouais, danse. Théâtre. Théâtre. Calista aujourd'hui à la ostéo. Et médiathèque pendant que tu seras à la danse. Nous, le mercredi avec Calista, on va à la médiathèque pendant qu'Emma est à la danse. On a plein de livres à rendre. D'ailleurs, il faut qu'on fasse le point sur ce qu'on a lu, pas lu. Je crois qu'il y en a 2 qu'il faut que je prolonge pour moi, que j'ai pas fini de lire. Et toi? Moi. Tu as fini ceux de la Seconde Guerre mondiale? Oui. Tu es sûre? Non. J'en étais sûre, ils te plaisent pas? T'as essayé au moins? Mais oui, mais la Seconde Guerre mondiale, c'est l'école. Moi, je préfère les livres Les Sisters, Les Petits Diables, Cédric. Oui, je sais. Mais c'était sympa, je trouvais que tu apprennes la Seconde Guerre mondiale avec une bande dessinée. Ah! Le retour Quelle star? du Padawan. Moi, je préfère lire des Max et Lily. C'est vrai, tu en as lu 3 hier soir. En entier. J'avais dit qu'il fallait que je la couche et en fait je fais une chose une autre. Et en retournant dans sa chambre, elle était en train de lire son 3e Max et Lily. Et moi, mon quatrième. Son 4e, pardon. Depuis que j'ai l'âge de 11 ans, je suis boulimique. Boulimique, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger jusqu'à exploser littéralement. Pour ma part, je ne me suis jamais fait vomir. J'ai une grosse phobie du vomi. Mais j'ai eu des périodes plus 10, plus 15, plus 20, moins 10, moins 15, moins 20. J'enchaînais des périodes de restriction où je faisais des régimes hyper draconiens, hyper stricts et je perdais très vite beaucoup de poids. Et des périodes d'euphorie où je mangeais n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle heure. Ça me coûtait d'ailleurs beaucoup d'argent puisque j'allais au supermarché avec un... Il suffisait que je voie une pub à la télé, que je fasse une obsession sur un aliment. J'allais au supermarché le chercher, en acheter des tonnes. Je le cachais ensuite dans la maison quelque part. Puis je me planquais sous la couette pour manger discrètement. Et puis j'allais à table après, comme tout le monde, avec tout le monde. J'ai toujours fait ça depuis l'âge de 11 ans. Avec la mort de Léa, mon mari n'avait jamais remarqué que j'étais boulimique. Le seul qui avait remarqué, c'était Valentin, parce que pendant une période, on était dans un studio de 23 mètres carrés, donc il m'avait vu criser plusieurs fois. Et j'ai fait mon coming out de cette maladie. J'en ai parlé avec mon mari, avec un groupe de soutien, avec la psychologue, avec la diététicienne, avec l'hypnothérapeute, avec toute la bienveillance des personnes qui m'ont entourée suite à la mort de Léa. J'ai fini par comprendre d'où ça venait. C'était une histoire de contrôle de moi-même en fait. Je voulais avoir le contrôle sur ma propre personne arrivée à l'adolescence. Et la seule chose que personne ne pouvait contrôler, c'est ce que je mettais dans ma bouche. Donc ce que je mangeais. J'ai eu la chance de rencontrer une femme exceptionnelle qui s'appelle Irène, qui est naturopathe et qui a été traitée pour cette maladie grâce au baclofène. Elle m'a conseillé un médecin qui est aussi un homme absolument exceptionnel, qui m'aide au quotidien. Et ce super doc, il m'a dit, écoutez, avant de prendre un rendez-vous avec moi, vous devez absolument lire le livre du professeur Amezen, Le Dernier Verre. J'ai dit Le Dernier Verre. Finalement, en lisant ce bouquin, je me suis rendu compte que l'alcoolisme, la dépendance aux drogues, c'est pas une faiblesse
Je n'ai pas la volonté d'arrêter de manger, je n'ai pas la volonté d'arrêter de boire, je n'ai pas la volonté d'arrêter de me droguer. C'est pas ça, cette maladie, c'est une addiction et ça se passe dans le cerveau. C'est chimique. Il y a un truc qui tourne par rond, il y a un truc qui tourne, mais un cercle vertueux qui s'emballe et le serpent ne mord plus sa queue et c'est ça qui crée l'addiction. Quand on a un trouble de quoi que ce soit, on se soigne. Et ben, quand on a une addiction, on se soigne. Je suis donc allée voir ce docteur en ayant lu mes 2 livres, donc Le dernier vers du professeur Amezen, Olivier, et Vérité et mensonge sur le baclofène. Quand je suis arrivée, on a beaucoup discuté et j'avais l'impression que pour la première fois, quelqu'un comprenait enfin ce que je vivais au quotidien. Ces pulsions, cette impossibilité de contrôler... ça claque. Cette impossibilité de contrôler les choses, d'avoir une autre personne en moi qui m'obligeait à manger et ce trou béant qui était jamais rassasié. Et puis le traitement, on a commencé le traitement. Ça a été long, j'ai commencé en juin de l'année dernière, juin ou juillet. Donc ça va faire bientôt 1 an. Les premiers mois ont été difficiles, avec des effets secondaires terribles. J'avais de l'électricité au bout des doigts, je m'endormissais. Je m'endormissais, n'importe quoi. Je m'endormais partout où j'étais. Grosse fatigue, maux de tête. J'ai eu vraiment des effets secondaires pas cool. Parce que j'étais un peu bornée. Ma naturopathe m'avait dit, il va falloir mettre des alarmes sur ton téléphone. Tu vas devoir prendre tes cachets dans n'importe quel moment de la journée. C'est important. Et puis bien sûr... J'ai fait qu'à ma tête, sinon c'est pas drôle. Et j'ai dit non, moi, au-dessus des lois, je prendrai matin, midi et soir. Ça fonctionne pas. Matin, midi et soir, ça marche pas. En fait, la plaquette de baclofène, elle se présente comme ça. Donc bien sûr, c'est sur prescription médicale avec un suivi hyper drastique, etc. Je suis maintenant à 160 mg par jour. Donc baclofène, c'est un vieux médicament qui est donné pour la spasticité musculaire, même à des enfants à des doses beaucoup plus élevées que ça. Je prends 10 mg quand je me réveille et ensuite 10h, midi, 14h, 16h, 18h et puis le reste de ma plaquette qui est dans mon tiroir et que je finis sur plusieurs jours. J'ai des alarmes, alors tous ceux qui me connaissent bien ou qui travaillent avec moi, ils entendent sonner mon alarme toute la journée. Baclofène! Mes enfants, c'est pareil. Maman, baclofène! Voilà, c'est devenu un rythme, une vraie routine. Mais quelle belle routine! Je me rappelle, au mois de décembre, je me suis réveillée, j'ai pris mon baclofène et on m'a proposé, je sais plus, quelque chose à manger que j'adorais. Et j'ai dit non, ça va, merci. Et puis 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis c'est arrivé Noël et mon mari avait remarqué, parce que mon mari a suivi, il est venu avec moi au rendez-vous chez le médecin pour vraiment prendre conscience et pour me soutenir et m'aider dans ce processus. À Noël, c'est pas que j'avais pas faim, c'est que j'ai mangé quelques petits trucs dans mon assiette et ça m'a suffi, j'avais plus faim. Or, les personnes qui me connaissent pourraient vous le dire, avant, on arrivait à un apéritif, valait mieux que j'arrive à la fin de l'apéritif parce que sinon, vous pouviez vous asseoir sur les olives, le saucisson, les tomates cerises ou n'importe quoi de ce qu'il pouvait y avoir à l'apéritif. Et alors celui de Noël, même pas j'en parle, avec le foie gras, les petits fours, etc.
c'était pour moi le piège ultime. Et donc, mon mari n'a rien dit. On a attendu un peu, enfin, il a attendu un peu pour me dire ma chérie, je crois que t'es guérie en fait. Parce que tu te jettes plus sur la nourriture. En fait, je me jetais sur la nourriture pas parce que j'avais faim, parce que c'était une façon de vivre et un besoin psychologique de manger tout le temps. Et je lui ai dit oui, je sais. Je le savais, j'ai compris tout de suite quand, oui, quand j'étais en moment d'indifférence pour la nourriture, comme un alcoolique qui va arriver en indifférence par rapport au vin. Le jour où la personne, l'alcoolique rentre dans un bar et ne commande rien, bingo, c'est gagné, c'est le jour où il est indifférent. Eh bien moi j'ai atteint ce seuil d'indifférence en décembre 2018. Donc pour l'instant j'ai stabilisé ce seuil. Ça m'est arrivé de refaire 2-3 crises, notamment il y a 2-3 jours, en période où je me sens pas super bien, où je me sens très fatiguée. Mais la guérison est là, la guérison est possible. Je vois plein de personnes guéries autour de moi avec ce médicament. Alors c'est pas un miracle, hein, c'est prouvé scientifiquement, c'est juste de la science, mais ça marche vraiment. Et je serai toujours reconnaissante de cette guérison grâce au baclofène, vraiment. Merci baclofène. On est à l'heure du coucher. Oui, l'heure du coucher. T'as passé une bonne journée? Pas Pas trop? Pourquoi? parce que je sais pas. Tu te sens fatiguée? Non, je sais pas. T'as peur pour demain? Non. Non, tu sais pas alors. C'est une journée qui a été quand même compliquée aujourd'hui. La fatigue, je pense que tu es très fatiguée. Non? Non. Tu te sens pas fatiguée? Non. Alors tu te sens comment? Tu te sens en colère? Qu'est-ce qui te met en colère? T'as pas envie d'en parler? Non. D'accord. Tu sais que si tu veux en parler, tu peux en parler à maman. Tu sais que tu peux en parler à maman. Alors le problème du coucher, c'est que Calista, elle aime trop la... Qu'est-ce que t'aimes trop? Lecture. Et qu'elle ne s'arrête jamais de lire. Et que le soir, c'est un peu la bagarre pour arrêter de lire. Il faut lire. Mais là, il est tard, il faut faire dodo. Il faut lire encore. Alors, je vais voir Emma et je te laisse lire 2 minutes. Ok, tu peux me passer mon livre? Et tes lunettes? Oui, mes lunettes. Alors, le livre, c'est quoi? C'est Max et lui à l'hôpital. Max va à l'hôpital. Tiens. Je l'ai déjà lu, mais je l'adore, il est trop bien. Tu l'as déjà lu, mais tu le relis. Ok, Oui, j'adore. pas de souci. Allez, je t'allume la lumière. Je vais voir ta sœur. La lecture, je pense que quand on lit beaucoup, les enfants se mettent à lire beaucoup. Tu dors, mon petit chat? Non. Hop. Je vais te dire bonne nuit. Ouais, tu peux dire bonne nuit surtout. Bonne nuit. Voilà, l'heure du coucher est plus facile pour Emma que pour Calista. Calista, elle est un peu... Attends, je vais aller. Calista, elle est un peu en préadolescence. C'est un peu compliqué en ce moment. Elle crie, elle nous crie dessus, elle nous parle mal. Elle est très énervée, très en colère après tout le monde et tout, d'ailleurs. Ouais. C'est un peu difficile en ce moment. Surtout pour moi qui suis pas habituée. Je suis habituée à ce que Emma elle soit comme ça normalement, en mode pré-ado, mais pas à ce que Calista elle soit comme ça, donc c'est un peu plus compliqué. Hein? Mon bébé. T'as passé une belle journée sinon? Oui. T'as eu quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as eu aujourd'hui? Mon costume. Ouais, son costume de gala. Ouais. C'est une chouette chose. Une chouette journée pour toi. Ouais. Bon, allez, un câlin. Je t'aime.
Moi aussi. À demain. À demain. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit, mon amour de ma vie. Voilà. Alors, est-ce que 2 minutes sont passées? C'est bon? T'as pu lire un peu? Un tout petit peu? Un tout petit peu. C'est qu'elle est concentrée, cette petite. Elle est à fond. Elle adore la lecture. Tu fais comme maman, tu lis. C'est ça? Voilà, elle voit maman lire tout le temps, alors elle lit. C'est la fin d'une journée un petit peu compliquée à la maison. Calista, elle a été en mode adolescente, pré-ado toute la journée. Donc ça a été un petit peu difficile. Je ne suis pas habituée à ce qu'elle soit aussi... qu'elle réponde, qu'elle soit en colère comme ça. C'est une petite fille qui est tellement facile habituellement. Je ne suis pas trop habituée. Mais j'ai pas le choix, je vais m'y faire. Hein. Je pense que c'est l'âge. Emma est passée par là aussi, donc je vais forcément m'y faire à un moment donné. Pour terminer ce que je vous disais ce matin avec le baclofène, je suis vraiment heureuse et ravie d'avoir trouvé ce médicament qui m'a sauvé la vie parce que en dehors de la dépression que peut causer la mort d'un enfant, qui est un truc évident, moi je prends toujours des antidépresseurs depuis des années. La boulimie, quand on est déjà dépressive, c'est quelque chose qui vous flingue. Parce que l'image qu'on a de soi-même, le fait de prendre beaucoup de poids, de maigrir d'un coup, de prendre du poids, ça fait des vergetures, ça crée dans la tête des choses. On a un problème avec l'estime de soi quand on est boulimique. Donc tout ça, c'est le genre de choses qui peut vous faire descendre encore plus bas. C'est-à-dire que à chaque fois que je remontais dans les tours au niveau poids, mon moral dégringolait encore plus. C'était une spirale, un cercle qui m'a aspiré pendant des années. Et là, avec la mort de Léa, c'était vraiment le truc en plus qui m'empêchait d'aller vers encore plus haut, en fait. J'ai réussi à surmonter pas mal de choses depuis qu'elle est décédée et depuis qu'elle est malade. Mais la seule chose que je n'avais pas réussi à surmonter, c'était la boulimie. Et maintenant que j'ai surmonté tout ça, alors je ne peux pas dire que je me sens invincible, on est loin de là, mais je me sens beaucoup plus sûre de moi pour affronter encore plein de choses. Et je sais que la vie va m'amener encore des problèmes et des choses, je le sais, c'est comme tout le monde, mais j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ma bonne étoile, mon étoile, et j'ai confiance en moi. Je sais que je peux surmonter plein de choses, vraiment. Demain, c'est la journée hôpital pour Cali, donc elle est un petit peu angoissée aussi pour ça, je pense, parce qu'elle a un gros bilan à piquer demain, donc elle m'a répété plusieurs fois. Maman, demain ils me mettent bien le masque pour piquer les gros bilans. Oui, parce qu'elle sait que quand on pique des gros bilans comme ça en hémato, c'est en général beaucoup de tubes. Elle est très courageuse parce qu'elle affronte tout ça de façon absolument incroyable. Calista, c'est l'oublié de la vie par rapport à Léa. On a oublié pendant des années, on s'est concentré sur Léa. Calista avait les mêmes traitements, avait certaines fois des problèmes plus graves que Léa. Et on a fait l'autruche parce qu'on était concentré sur le fait que Léa reste en vie. Je pense que ça sera certainement le thème, peut-être de la vidéo de demain, étant donné qu'on va à l'hôpital et que j'aurai le temps de vous en parler. Je pense qu'on fera ça. Demain, je vais vous raconter la santé de Calista, ouais, sans doute. Voilà, pour terminer cette journée, eh bien, j'ai eu un gros coup de fatigue. En ce moment, j'ai un peu une baisse de morale. Je me sens un peu moins
un peu moins battante, sans doute parce qu'à la sauce, on galère un peu à avoir des partenariats, que nos partenaires, ils voguent avec d'autres assos parfois, et c'est pas simple tous les jours. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que je suis un peu déprimée, je me fais un peu du souci pour les finances, l'avenir de l'association et tout ça. Et voilà, ça me perturbe, j'avoue, je suis un petit peu, je vais pas dire déprimée, mais je suis un peu anxieuse, oui. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. La santé de Calista avec notre journée à l'hôpital. Salut!